Je vous le dis encore, c'est la vérité, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'ils demandent. La parabole du serviteur impitoyable, soulignant l'importance du pardon. Le royaume des cieux ressemble à ceci, un roi veut régler ses comptes avec ses serviteurs. L'enseignement sur le mariage et le divorce. Un homme ne doit pas renvoyer sa femme, sauf quand le mariage est contraire à la loi. En effet, quand un homme renvoie sa femme et se marie avec une autre, il commet un adultère. L'enseignement sur les richesses. Pour quelqu'un de riche, c'est très difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Les paraboles des ouvriers de la vigne, du festin de mariage et du figuier stérile. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un propriétaire sort le matin de bonne heure. Il veut embaucher des ouvriers pour sa vigne. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un roi prépare un grand repas pour le mariage de son fils. Le jugement dernier. La parabole des 10 vierges, soulignant la nécessité d'être prêt pour la venue du Seigneur. Alors le royaume des cieux ressemblera à ceci dit, jeunes filles, prennent leurs lampes et elles sortent pour aller à la rencontre du marié. La parabole des talents, soulignant l'importance d'utiliser les dons de Dieu. Le royaume des cieux ressemble à ceci, un homme part en voyage. Il appelle ses serviteurs et leur confie ses richesses. La description du jugement dernier, où les justes sont séparés des injustes en fonction de leur action envers les plus petits, les affamés, les assoiffés, les malades. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assoit sur son siège de roi tout-puissant, on rassemblera à tous les peuples devant lui, et il séparera les gens les uns des autres comme le berger sépare les moutons des chèvres. La passion, la mort et la résurrection de Jésus. Le complot des autorités religieuses pour arrêter et faire mourir Jésus. Les chefs des prêtres et les anciens du peuple se réunissent dans le palais de Caïli. Le grand prêtre, il décide d'arrêter Jésus en secret et de le faire mourir. La trahison de Judas. Alors, l'un des 12 apôtres appelé Judas Iscariote va voir les chefs des prêtres et il leur dit « Qu'est-ce que vous voulez me donner si je vous livre Jésus ?»